Je vais vous présenter donc du coup comment imprimer donc, du coup chez vous ou à l'école sur le traceur ou alors si vous voulez imprimer vos patrons en ligne. Alors tout simplement, il y a différentes façons de faire. Donc soit je passe par print layout ou soit par l'outil de simulation. Par print layout, en fait l'avantage c'est que vous gardez votre gradation. Donc vous refaites la même chose, vous mettez vous affichez bien vos gradations qui sont juste ici. Voilà. Euh, Vous affichez bien également tous ces paramètres là. Ensuite, vous mettez bien une zone de tampon, on ne sait jamais, hein. Alors, le A0, c'est 84,1. 84,1, donc il faut vraiment pas dépasser. De toute façon, votre patron, il va se placer automatiquement. Auquel cas, il faudra l'imprimer sans doute en plusieurs parties. Alors, je fais mon appareil photo. Là, je lui demande 1,1, échelle 1,1. Donc, centimètres. Là, j'ai mis 150, j'aurais pu mettre 300. Je vais essayer quand même avec 300, comme ça vous verrez un petit peu la différence. Alors, ici, donc il m'indique bien que la hauteur, donc ça fera 135,13. Donc il faut que ça soit au format, enfin ça va descendre, ça va vous prendre toute la longueur du papier, hein, enfin la longueur du papier, la hauteur du papier de 135 centimètres. Alors là, j'ai mis mes options, comme vous voyez. Je décide, alors là, je peux afficher mes images de texture, de tissu, etc. Là, j'ai remis tout en blanc, hein. C'est pour plus vous montrer après comment ça rend. Parce qu'on peut afficher avec la texture. Moi, je vous conseille pas. Franchement, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Si vous avez mis des indications sur votre patron, normalement, ça devrait aller. Alors, c'est uniquement si vous avez, par exemple, des petits graphiques ou des logos, etc. Au moins, ça vous aide pour votre placement de logo. Alors, là, nom du patron, je peux décider d'afficher ou non. Donc, vous voyez, à chaque fois que je rentre une donnée, ça met le nom. Voilà. J'ai pas nommé ce patron, donc ça sert à rien que je le mette. Annotation du patron, longueur de ligne, droit fil, bouton j'en ai pas, bande de couture, j'en ai, mais ça c'est pas la peine. Au pire, ça je mettrai l'indication après sur le patronage. Donc je fais sauvegarder. Je vais ensuite l'exporter en PDF. Et là, je vais l'appeler test PDF jup. Et j'enregistre. Alors, il s'est enregistré ici. Je peux décider de l'ouvrir avec Adobe Acrobat. Donc, vous voyez là ce que ça rend. Alors là, je suis en train de régler un souci avec Clos, c'est que je ne vois pas mes lignes de gradation qui sont en bas. Je trouve ça très bizarre. Mais en fait, l'avantage, c'est que vous avez vos couleurs de gradation. Vous avez juste à vous faire une petite légende. Alors pour ça, en fait, pour modifier votre PDF, vous pouvez soit modifier la page de PDF. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ou alors, moi, ce que je vous conseille, vous faites fichier, ouvrir sur Adobe Illustrator, et bim. Du coup, vous avez sur Adobe Illustrator votre fichier sur votre page. Hop, voilà. Et bien sûr, avec Illustrator, je peux décider de faire, voilà, je fais un clic droit sur mon image. Je peux le transformer. Ce que je cherche, moi, c'est surtout recadrer l'image. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Alors, afficher les règles, dérouiller les repères. J'ai pas du tout ce que je veux comme outil. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, là, c'est de vous mettre vos petits codes couleurs. D'accord. Par exemple, moi, j'ai toujours mon bord de page. Je trace une ligne rose. Je vais, avec la pipette rose, je vais sélectionner euh, ma couleur. Hop.
Et ma couleur, vous voyez, elle va basculer. Je décide de mettre une épaisseur quand même parce qu'il faut que ça se voit. Et là, je peux dire que ici, c'est ma taille. Alors, il faut bien vert 36, noir 38, 40. Alors, 40. Alors, faites attention. Ici, vous voyez, ça c'est ma marge de couture. J'ai décidé de l'afficher. Après, c'est à vous de voir. Alors, ça, c'est vos propres paramètres. Donc, 38, 40, 42. Donc, ça, c'est mon 42. Taille 42. Voilà. Et je peux choisir ici, mettre plus ou moins gros mes indications. Et ainsi de suite. Voilà. Vous avez même vos crans qui sont reportés. Du coup, ça, c'est vos crans à la base de la taille 38, hein. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je fais fichier, enregistrer sous, en PDF. Voilà. Alors, il y avait une technique avant, mais ça, c'est sur Adobe 2020. Moi, ça marche avec mon logiciel. Pas sur cet ordinateur-là, mais je pouvais prendre des éléments de mon patron. Là, ça m'aplatit tout l'ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est très bizarre. Donc là, je vais faire enregistrer sous, enregistrer sur l'ordinateur. Hop, PDF 2. Voilà, on va appeler 2 test. Enregistrer en fichier PDF. Alors, si donc là, c'était aux dimensions de l'imprimante de l'école. Peu importe. Si vous avez une imprimante chez vous qui fait A4 ou A3, vous ouvrez votre document sur Adobe Acrobat, faites fichier, imprimer, et là, en fait, ça a sélectionné votre imprimante. Alors, tout simplement, il va vous diviser, votre, votre planche. Il va vous dire que votre document fait 25 pages, donc il faut 25 pages pour imprimer votre patronage sur du A4. Alors, je peux très bien lui dire que, en fait, ici, c'est pas du A4 que je veux faire, ça va être du A3. Donc, euh, alors, mise en page, là, vous indiquez que, en fait, c'est du A3. Et du coup, vous allez voir, hein, votre document va s'adapter. Mise à l'échelle, paf. Voilà. Donc là, on passe à 12 A3. Donc ça fait déjà pas mal. Ensuite, je vous conseille de cocher traits de coupe. Les traits de coupe, pourquoi? Parce que au moins, on a les indications entre chaque page et comme ça nous permet ensuite de monter notre patronage là, ça a augmenté à 16 pages, hein. De 16 pages, voilà. Et là, je cliquerai sur imprimer. Bon, là, ça va pas imprimer, donc c'est même pas la peine que j'essaye. Alors ici, sur imprimante, bien sûr, vous pouvez choisir votre imprimante. Euh, Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Euh, Moi, je vous conseille de vous enregistrer un PDF. Comme ça va préparer directement le fichier PDF de votre patronage, c'est-à-dire page par page. Voilà, et de ne pas imprimer directement. Alors, euh, la deuxième solution, qui est pour moi un peu moins cool quand on a fait la gradation, on peut très bien retourner en simulation. Et ça, on avait déjà utilisé dans mes cours précédents l'exportation. Donc, on peut exporter Adobe PDF, mais vous allez voir en fait la problématique que j'ai avec cet enregistrement-là. Donc, on va faire export, puisque là on a utilisé l'exportation, simule, jup, voilà. On l'enregistre bien en PDF. Alors, on est bien en centimètres.
Là, j'ai laissé une marge par page de 50 centimètres. Les paramètres ici que j'ai sectionnés. Voilà. Bon, j'aurais pu, par exemple, décocher les boutonnières, c'est pas très intéressant. Et là, vous allez voir ce que ça va me faire. Ah mince, c'est pas imprimé. Ah si, c'est imprimé la totalité. Oui, c'est bon. Alors là, par contre, vous voyez, ça m'a fait du bord à bord. Donc ça, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est surtout que j'ai complètement perdu ma gradation. Donc là, vous voyez la différence entre les deux techniques. Euh, Ici, fichier exporté, je regarde si j'ai pas fait une erreur, mais normalement, ça devrait, voilà, centimètres, 50, échelle. Normalement, on est bon, quoi. Donc, voilà, faut juste faire attention. Alors, on peut bien sûr décider de l'ouvrir avec Illustrator. Donc, hop, pas maintenant. Fermer. Et là, l'avantage d'exporter comme ça, par contre, c'est que vous avez. Alors, je vais supprimer le trait autour. On va dissocier. Hop, hop. On va retirer les points. Alors, si vous voyez, si vous retirez les points autour, c'est quand même pas très simple. Mais l'avantage, c'est que vous avez votre vectoriel qui est disposé. Donc, pour le coup, c'est quand même très très pratique de pouvoir sélectionner forme par forme. Alors, si on déploie, vous voyez ici, vous avez tous vos calques où il y a vos formes. Donc, il faut aller chercher vraiment la bonne forme. Et comme ça, vous pouvez même la déplacer sur votre document. Donc ça, c'est très 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 pratique. Voilà, c'est tout pour le moment.